ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sezela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo tokoki kobombisa mboka bakoko batikela biso bangana na bakongo baluba baswahili babebe na bateke barari na bamoshi toaliba na kongo toyokana bana kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur et Mabenga, le Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango et Koki, Tolingana Congo mboka monene, Kolonga Lubumbashi te na Pointe Noire, Etonda bomengwa na bato a mayele, elingi etumbate. Po etumba ebenga na kakimia, ebo makabondeko, eteki ekolo, boyina ni bobobani, Je n'ai pas de dispositif particulier qui puisse vous intéresser. Moi, je suis en vacances parlementaires, d'une part, mais ma double casquette de député national et de rapporteur de l'Assemblée nationale fait que j'ai aussi des missions vraiment nationales pour laquelle je dois vous avouer sincèrement, ce n'est plus vacances, c'est du travail parlementaire que j'exerce, des devoirs d'État. C'est-à-dire, vous savez très bien que nous sommes en guerre à l'est, au nord Kivu, avec des insurgés du M23. Nous sommes en train de craindre que cette guerre n'infecte la province orientale, particulièrement par l'Ituri, où déjà il y a certains groupes armés qui existent. C'est pour cela que nous sommes là, porteurs d'un message pour la population, même pour ces groupes armés, pour que nous avons souscrit aux instruments juridiques qui doivent nous régir, qui doivent régir nos projets de société. Nous avons voté le texte fondamental, le référendum par le référendum, de sorte que le 18 février 2005, la loi fondamentale qui nous régit est là, révisée le 10 juin 2010. Cette loi-là est là. Nous nous sommes dit, à partir de cette loi, ces lois qui nous donnent la prérogative des revendications dans des assises face à face, dans les dires de vérité et puis dans l'assumation des responsabilités de chacun. Yahweh batela mi Congo. Yahweh benisa Congo. Yahweh batela bana Congo. Indépendance, cha-cha, tozuie. Okipanza, cha-cha, tobakini. Otaperon, cha-cha, bagageo. Indépendance, cha-cha, tozuie. Tangwe tanina mokili ya Congo. Congo molili esilie.
même sentiment de joie et de remerciement que je voudrais vous transmettre pour vous être dérangé sous la pluie à aller jusqu'à l'aéroport pour mon accueil. Pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, je viens ici en vacances parlementaires comme député national du district de l'Ituri. Et puis, je viens également comme rapporteur de l'Assemblée nationale avec un message à la population de l'Ituri. Un message dont la plus grande teneur, j'ai eu à l'envoyer par correspondance depuis le 3 août. Mais néanmoins, après cela, il y a eu évolution dans la mesure où le chef de l'État a pris l'initiative de convoquer un comité consultatif national où son jet est passé à travers toutes les provinces prendre les notabilités et les ramener à Kinshasa. Surtout là où il y avait les Pochos, Nord Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu et les autorités de la province orientale. Il était lors de cette consultation question de donner les informations pour mettre tout le monde au même niveau. Comment la guerre a commencé, comment cette guerre évolue et à quelle étape elle est arrivée. Et puis étant donné que c'était en fonction de la préparation de la conférence de Kampala, alors il fallait que toutes les forces vives puissent donner leur avis sur cette guerre. Et heureusement, ça a permis d'outiller les chefs de l'État et la délégation congolaise à aller échanger sur cette guerre à Kampala. Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola, tutaonana tena. C'est à l'intérieur. Mimi leo naenda tumelakana nawe. Selon les analystes avertis, c'est la convoitise de notre richesse naturelle que l'on voudrait exploiter sans nous et à notre détriment. Et lorsque nous élevons le ton pour que nous nous asseyons, un contrat soit signé, on ne veut pas attendre de cela. Certains lobbies internationaux sont dans cette histoire et ils utilisent justement nos voisins qui tirent aussi leurs dividendes pour construire leur pays à partir de cette exploitation anarchique de la richesse naturelle de la République démocratique du Congo. C'est là le vrai fond du problème. La question devront être alors, au moment où la guerre est effectivement là-bas, on voit déjà des velléités qui s'expriment pour embraser la situation. Notre district est spécialement visé. Personne ne me contredira que non, cette histoire-là, c'est une allégation fausse. Non. Et M23, appelons-les par le nom, a trouvé le terrain propice chez nous. Parce que nous avons encore des groupes armés, des milices qui existent chez nous. La grande question que nous nous posons, est-ce que nous avons encore besoin de la guerre? Nous, de l'Ituri, avons-nous besoin de la guerre? Safari, safari, umeumiza moyo. Wende ndugu,
kisha masiku kwa nguvu ya Mola. Et au nom de toutes les ETI, de communauté de l'Ituri, je vous souhaite la bienvenue à l'Ituri. Nous avons écouté vos sages conseils. Je pense que le temps viendra où toutes les communautés de l'Ituri qui sont actuellement unies vont vous présenter tout ce qu'il y a comme doléances, tout ce qu'il y a comme attente de l'Ituri. Et merci beaucoup pour le temps que vous allez nous accorder pour que nous puissions exposer les problèmes qui nous concernent en Ituri et dont vous êtes certainement informés. Je dis et je vous remercie. Watu wengine wanasafiri kwa ndege. La visite de l'honorable député national et rapporteur de l'Assemblée nationale nous a fortement réconfortés parce que il a la pression sur le gouvernement de la République qui doit agir directement. C'est vrai que le M23 qui mène sa guerre au Nord Kivu voudrait le transporter en Ituri. Ce n'est un secret pour personne, tous les Ituriens le savent aujourd'hui. Il y a eu des recrutements qui se font dans les territoires de Djougou, des anciens miliciens de l'IPC et de PUSIC. Et nous-mêmes, nous sommes dans une tournée de sensibilisation auprès de nos compatriotes ituriens pour qu'ensemble nous puissions dire non à la balkanisation de la RDC, non à une nouvelle guerre de l'Ituri. Parce que rappelez-vous, la première guerre de l'Ituri a fait près de 60 000 morts, nous n'en voulons plus, les plaies ne sont pas totalement pensées. Et donc, nos entretiens avec le rapporteur de l'Assemblée nationale ont tourné sur la situation sécuritaire de l'Ituri en ce moment. Et nous lui avons donné toutes les informations dont nous disposons. Et il n'a pas hésité d'abord à appeler le président de l'Assemblée nationale, à qui il a restitué une partie de nos entretiens. Et il a appelé également son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et nous espérons que ces deux autorités vont réagir. Et vous savez aussi comme moi que tout groupe armé, si n'a pas le soutien de la population, je crois qu'ils ne passeront pas. Et les Ituriens sont soudés comme un seul homme autour de leur commissaire de district pour que nous puissions dire non à une nouvelle guerre en Ituri. Donc le moral est très bon et nous attendons. Vous avez cité Morgan, donc Sadala, vous avez parlé de l'intégration de Cobra Matata, vous avez parlé de ce qui s'est passé cette nuit du côté de Mont-Bleu. Oui. Mais enfin, ce sont des choses très regrettables. J'aurais bien souhaité que ce que désire réellement Morgan, qu'il le dise, qu'il le mette sur la table et que l'on puisse en discuter. S'il a raison, il aura raison. Mais ce n'est pas tout d'un coup en allant tuer ses propres frères des Mambasa qui sont là, habitant toujours avec eux, qu'il va avoir des gains de cause. Ça, c'est du côté de Morgan. Qu'il accepte un dialogue, qu'il dise ce qu'il veut, qu'on examine s'il a raison ou s'il n'a pas raison, mais qu'il cesse de tuer, qu'il cesse de commettre des exactions sur ses propres frères. Du côté de Cobra Matata, le chef du district, le CDD, m'a rassuré que l'intégration de Cobra Matata est très avancée. Moi, je suis très content. Je suis satisfait de l'information que le CDD m'a donnée. Et je remercie sincèrement Cobra Matata d'avoir levé cette option-là et qu'il mérite pour ce faire être parmi nous comme fils
de l'Ituri afin que, levant cette option, nous puissions ensemble avec lui construire l'Ituri. Nous avons besoin de la paix, condition sine qua non du développement. Quant à la situation qui a surgi quelque part dans la montagne cette nuit et qui a mis de nouveau la population en désolation et dans la débandade, c'est un sentiment de regret que j'exprime. Et pour cela, j'invite toute la population de l'Ituri, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de s'insurger contre ces mouvements. Quelles que soient les raisons qu'ils ont, il y a ce qu'on dit chez nous, Barazalawazé. Qu'ils viennent dans le Barazalawazé dire que voilà leurs préoccupations, voilà leurs soucis, et qu'on étudie ensemble comment on peut répondre à ces soucis. Non pas encore entraîner la guerre dans la ville de Bunia, qui venait de souffrir dernièrement ici par des destructions méchantes, au moment où nos frères, nos propres frères, nuit et jour se battent pour construire cette ville. Au moment où aujourd'hui, Bunia va jusqu'à 832 000 habitants. Au moment où notre préoccupation serait, je voudrais bien le dire de cette manière-là, scier les côtes au gouvernement pour ériger Bunia en ville, on voudrait encore ramener la guerre dans la ville de Bunia. Non, ce n'est pas possible. Donc, la guerre, ce n'est pas la voie que nous pouvons vraiment vouloir. Tous, sans exception, m'ont rassuré et m'ont assuré qu'il n'y aura pas de guerre en Ituri. Ils s'érigeront en barrière humaine contre cette guerre. Si ceux-là qui veulent la guerre les veulent bien, qu'ils viennent les tuer tous, ils leur laisseront l'Ituri. Et ça, c'est la détermination de la population qui est la dernière arme contre toute révolution. Honorable Ezadri, après avoir vous rencontré à 2 reprises pendant votre vacances parlementaires, nous, la communauté Hema et la communauté Lendu du territoire de Ndjougou, avons le signe honneur de vous présenter à l'attention de notre population un message de paix. Et ce message sera lu par le président de la communauté Lendu et monsieur chef de travaux Veda Tikba. Et moi, je suis président de la communauté Hema de Ndjougou. Je vous en prie, chers collègues Veda Tikba. Message de paix